Véritable parure du jardin, le gazon est aussi bien un revêtement de sol que le décor de l'environnement quotidien. Sa couleur verte repose l'œil et incite au calme. L'espace qu'il dégage assure la mise en valeur des différents massifs composant le jardin. Longtemps assimilé à de l'herbe, le gazon est devenu un acteur à part entière dans le jardin. Il faut le préparer, le soigner et l'entretenir avec un soin tout particulier. Le choix des graines est déterminant et il est déconseillé de ne semer qu'une seule espèce. Les principales espèces de gazon sont les fétuques qui résistent bien à la sécheresse, les agrostis qui apportent finesse et volupté, les pâturins qui donnent au gazon sa densité et les créterelles des prés qui résistent bien au piétinement. Pour qu'un gazon se développe correctement, le support sur lequel il sera planté doit lui permettre de développer son système racinaire, de boire, de respirer et de s'alimenter en éléments fertilisants. La première des opérations à effectuer est certainement l'application d'un désherbant efficace. Cette opération peut avoir lieu dès le début du chantier. L'utilisation d'un produit polyvalent, biodégradable, assure à l'utilisateur un résultat efficace et durable qui respecte l'environnement. S'il est nécessaire de faire un apport de terre végétale en supplément, celle-ci peut également être traitée de la même façon, avant les opérations de nivellement. Après les opérations de nivellement, le sol doit être décompacté, à la pioche pour de petites surfaces ou à l'aide d'un outil mécanique pour des surfaces plus importantes. L'idéal serait que ces travaux soient réalisés avant l'hiver, de manière à profiter de l'action conjuguée du gel et du dégel qui ameublit la terre au printemps. Le sol est soigneusement débarrassé de toutes les pierres qui se trouvent en surface. La couche de surface, qui doit avoir une épaisseur minimale de 30 cm, est ameublée à l'aide d'un motoculteur. Si la terre est lourde, on pratiquera un amendement à l'aide de sable ou de tourbe afin de lui donner du liant et d'augmenter son pouvoir de rétention d'eau. C'est également le moment d'épandre un engrais de fond. À l'occasion de ces travaux de nivellement, il faut veiller tout particulièrement à ne pas avoir de dépression dans le terrain dans lesquelles l'eau pourrait stagner. Le sol est ensuite travaillé en surface au motoculteur et une nouvelle fois débarrassé des pierres ou racines remontant en surface. L'ensemble de la surface est ensuite aplani et mis définitivement en forme. On utilise généralement une griffe ou un râteau, mais ce dernier, plus délicat d'utilisation, peut laisser des saignées disgracieuses. Le passage d'un rouleau va aplanir définitivement la surface qui va être prête à recevoir la graine.
Le bon dosage des graines se situe entre 3 et 5 kg par art. Les semis par grand vent, très forte chaleur ou par temps de pluie doivent absolument être évités. Le semis doit être réalisé le plus régulièrement possible en suivant des couloirs de 1 à 2 mètres de largeur. Une réserve de graines permet en fin de semis de croiser ces couloirs en assurant une meilleure répartition de celles-ci. L'utilisation d'un épandeur de type épandeur à engrais est une excellente solution. Le bord de la pelouse est délimité par un filet, c'est-à-dire un petit sillon dans lequel les graines sont épandues assez drues. Ce filet assurera un arrêt propre et net de la partie engazonnée. La semence est enfouie à l'aide d'un léger coup de râteau ou de griffe en ne travaillant pas en profondeur dans la terre. Se fout de ma gueule. La dernière opération consiste à passer le rouleau sur toute la surface semée afin de mettre la graine en contact étroit avec la terre, ce qui permettra une levée régulière. L'arrosage provoque une accélération de la germination. Si l'apport d'eau pendant la pousse ne peut pas se faire régulièrement, il faut s'en dispenser car on risque de voir la jeune pousse se dessécher. La période idéale de semis étant après l'été, car l'air est plus humide et le soleil ne brûle pas. La jeune pousse, si elle a plus de 6 semaines, sera bien armée pour passer l'hiver. L'utilisation d'un engrais spécial pour jeunes gazons est fortement recommandée 1 mois après la levée. Ce produit, épandu régulièrement sur le sol à l'aide d'un épandeur 2 à 3 jours après une tonte, sera régulièrement réparti dans le sol et apportera les éléments indispensables à une levée vigoureuse et verdoyante du gazon. Les périodes les plus propices sont le début du printemps, de mars à avril, et le début de l'automne, de mi-août à octobre. En complément de cet engrais spécial, arrosez tous les 2 à 3 jours en pratiquant des arrosages à faible débit pendant longtemps. Bien entretenue, une pelouse embellie régulièrement et peut durer très longtemps. Les opérations d'entretien ne se limitent pas à la tonte et à l'arrosage. Fertilisation régulière et désherbage sélectif sont des garanties d'avoir toujours une belle pelouse.
Il existe sur le marché une gamme complète et variée de produits, mais il est important pour son confort de n'utiliser que des produits respectant l'environnement. La fertilisation à l'aide d'engrais permet au gazon de trouver en permanence tous les éléments dont il a besoin pour se nourrir, c'est-à-dire de l'azote, de l'acide phosphorique, de la potasse, du magnésium et des oligo-éléments. L'azote stimule la croissance des feuilles et la fonction chlorophyllienne. L'acide phosphorique favorise le développement des racines et la potasse renforce la résistance aux maladies. La croissance printanière peut appauvrir considérablement le terrain. Il faut donc intervenir dès le déclin de la pousse, c'est-à-dire vers mai-juin. Il est vivement recommandé de n'utiliser que des engrais composés de fines particules. L'utilisation d'un engrais de type agricole à gros grains ne va pas se répartir assez régulièrement sur la surface de la pelouse. Il va se créer au contact immédiat des grains d'engrais une zone plus riche qui va favoriser la pousse des plants de gazon qui en bénéficient. Cela aura pour effet de gêner la croissance des autres pousses en leur étouffant en quelque sorte leur espace vital. Cette forme d'engrais peut conduire rapidement à une pelouse clairsemée dans laquelle des herbes indésirables pourront profiter. L'utilisation d'un engrais à libération lente, c'est-à-dire à longue durée, est à privilégier. Afin que la fertilisation de votre pelouse ne soit pas une corvée, l'utilisation de produits à action multiple est aujourd'hui une solution qui permet véritablement à l'amateur d'obtenir des résultats proches de ceux des meilleurs professionnels. L'utilisation d'un épandeur au débit correctement réglé permet d'appliquer 2 à 3 fois par an les produits complets. Leur fonction de fertilisation, de désherbage et de destruction de la mousse assure avec un minimum de temps un résultat parfait. Épandus en traits croisés, ces produits pourront, de par leur action longue durée, n'être utilisés qu'une seule fois par an si le gazon ne doit pas être piétiné d'une façon intensive. Les surfaces réduites pourront être traitées à l'aide de produits conditionnés en plus petite quantité et dont certains emballages sont de vrais outillages pratiques et astucieux qui permettent de n'utiliser que la quantité nécessaire, ce qui est une source d'économie et de réduction de la pollution. Toutes les pelouses, quel que soit leur niveau d'entretien, sont envahies tôt ou tard par des mauvaises herbes. Le désherbage sélectif est la solution. Un gazon sain ne se laisse pas envahir par la mousse. Si tel est le cas, cela signifie que les conditions de végétation et d'entretien ne conviennent pas. Pour lutter efficacement contre celle-ci, l'utilisation d'un engrais désherbant triple action est la meilleure solution. Les produits de formule longue durée ne doivent être utilisés qu'une seule fois par saison. Les causes les plus fréquentes d'invasion d'un gazon par la mousse sont un mauvais drainage, un sol pauvre, une ombre excessive, une acidité trop importante, des tontes trop rases, un feutrage important et un entretien insuffisant. Dans la plupart des cas, il est possible de lutter efficacement contre la mousse en agissant directement sur l'une ou l'autre de ces causes. Élaboré par les établissements Fison, Eradimousse D, composé spécifique à base de cynamide calcique, détruit les mousses qui étouffent le gazon et corrige l'acidité du sol, propice à un nouveau développement des mousses. Appliqué une seule fois par an, 2 ou 3 semaines avant le début de la végétation, cette anti-mousse protège le gazon de l'envahissement pour de longs mois. Les mousses détruites doivent être retirées du terrain à l'aide d'un râteau. Si la plaque de mousse est trop importante, semez du gazon de regarnissage.
Les mauvaises herbes annuelles, si elles viennent à envahir une pelouse, sont peu dangereuses car elles sont coupées avant de monter en graines. Par contre, les pissenlits, l'oseille, le plantain ou les chardons, du fait de la surface de leurs feuilles qui étouffent les graminées composant la pelouse et leur végétation se faisant au ras du sol, évitent la tondeuse. Sur une petite surface, où elles sont peu nombreuses, l'utilisation d'un désherbant liquide spécial gazon peut apporter des résultats satisfaisants. Il est impératif d'effectuer cette opération en pleine période de végétation, la circulation de la sève devant être active pour permettre la véhiculation du produit. La période la plus favorable se situe en mai. Les mauvaises herbes ne sont pas les seuls ennemis de la pelouse. À l'automne, les feuilles mortes forment rapidement un tapis qui étouffe le gazon en créant un excès d'humidité qui favorise la croissance des mousses et des moisissures. Elles doivent être ramassées impérativement dès les premières pluies. Les feuilles mortes peuvent être utilisées au pied des arbres où elles vont se décomposer et former un humus enrichissant. Les progrès accomplis ces dernières années permettent aujourd'hui d'utiliser d'autres méthodes que le semis pour réaliser une pelouse. Le plaquage est un moyen simple, rapide et efficace pour l'obtention immédiate d'une pelouse ou la réparation de zones endommagées. Plaqué en automne ou à la fin de l'hiver, le gazon développera des racines normalement dans sa nouvelle terre et sera solidement établi à la belle saison. Le manque de fournisseurs fait peser sur cette technique un prix de revient loin d'être des plus compétitifs. En gazonnière, le gazon pour plaquage est cultivé sur un sol très léger. Il est ensuite découpé avec une machine spéciale, de façon à ne prendre que le moins possible de terre,
ce qui favorisera son enracinement lors de sa pose qui doit se faire dès réception.